Alors, ce matin, on va commencer une série de messages sur la solitude. Ne pensez pas que je pouvais peut-être apporter une dizaine de messages sur la solitude, mais c'est à peu près ça que je vais faire. Je ne sais pas si c'est 10 comme c'est plusieurs. J'ai déjà travaillé sur le dossier, mais il faut que je développe le dossier, évidemment. C'est ça qui est beaucoup de travail. J'ai le schéma, j'ai des notes rough, là, comme on dit. Okay? Le brouillon sur bien les choses, mais là, il faut vraiment que je travaille dessus. Et surtout ce matin, j'ai l'impression d'être un psychologue, bien plus qu'un pasteur, avec tout ce que je vais vous dire. Parce que c'est vraiment une introduction au sujet. Okay? C'est vraiment vous introduire au sujet et ensuite de le développer semaine après semaine. Alors, pour commencer, nous allons tourner dans la parole de Dieu dans Ésaïe. Dans Ésaïe 6e, chapitre, verset 11. Ésaïe 6e, chapitre, et verset 11. Et comme vous savez, tous ces messages sont sur YouTube. Vous pouvez les réécouter. Mais ce matin, on va faire, comme j'ai dit, une sorte d'introduction. Ça va être beaucoup plus ça que d'autres choses. Alors, Ésaïe 6, et le verset 11. Je dis jusqu'à quand, Seigneur, et il me répondit, jusqu'à quand, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Je reprends, ok? Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Prions Dieu. Seigneur, nous te remettons ces paroles entre tes mains, pour que chaque parole ici puisse vraiment parler à nos cœurs. Nous sommes conscients que, Seigneur, nous avons de grands besoins. Et un des plus grands besoins qui existent dans notre société aujourd'hui, que les gens plutôt vivent, c'est la solitude. Et nous voudrions que ta parole puisse nous emmener des réponses, nous diriger pour que nous sachions c'est quoi qu'elle dit et comment on peut se diriger et trouver la victoire et tout ce dont on a besoin pour marcher en toi. On bénit tous et chacun et je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seul, toujours tout seul sur le grand océan, et jamais un saint n'a eu pitié de moi. Mon âme est en agonie. Ainsi écrivait, chers amis, Samuel Parham Coleridge en 1798 dans son fameux poème anglophone Le rime de l'ancien marinier. Et dans son poème, il a continué à dire ceci. Cette âme a été seule sur le grand océan, tellement seule que Dieu lui-même semblait rarement présent. Vous est-il arrivé de vous sentir comme ça? Ou n'avez-vous jamais essayé d'aider quelqu'un dans cet état-là? La solitude, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La solitude est avec nous depuis très, très longtemps. Et ce matin, nous avons lu le psaume 102, versets 1 à 13. Et là, nous avons vu un peu une description de l'état d'âme de David et de sa solitude. Et je me demande, après avoir lu un tel texte, si vous pouvez vous identifier avec le psalmiste qui, à certains moments, était vraiment dans une profonde solitude. Pourtant, dans un monde qui vit une explosion démographique, de population, comme on dit, ça semble étrange là, que la solitude soit une
je dirais, l'un des plus grands problèmes de l'humanité. Vous voyez, la solitude est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Parce que la solitude, en fin de compte, c'est sérieux. Et la solitude peut même être mortelle. Alors ce matin, parlons d'abord de ses conséquences. Quelles sont les conséquences de la solitude? Qu'on le veuille ou non, la solitude a des conséquences, premièrement, physiques. A des conséquences physiques. À la suite d'une étude, il est rapporté que plus de 50% des patients ayant une crise de cœur ont admis qu'ils étaient seuls et déprimés. Certaines recherches indiquent qu'il y a une relation entre la solitude et certaines sortes de cancers. Autrement dit, la solitude a des conséquences physiques. La solitude a aussi des conséquences émotionnelles. J'ai trouvé une étude qui stipule que 80% des patients psychiatriques ont dit qu'ils avaient recherché de l'aide à cause de leur solitude. Autrement dit, chers amis, la solitude rend les gens nerveux. Certains commencent à trop manger, à boire et à connaître l'insomnie. Chaque année, 1,5 million de gens essaient de se suicider aux États-Unis. Et beaucoup de ces tentatives sont reliées à la solitude. Les gens, comment dire, se sentent seuls et ils sentent littéralement le désir de se détruire. Donc, la solitude a des conséquences physiques, émotionnelles, mais la solitude a aussi des conséquences spirituelles. Comprenez bien ceci, c'est que, vous voyez, Dieu nous a fait ne nous a pas fait, le négatif, ne nous a pas fait pour que nous soyons seuls, mais pour que nous ayons d'abord avec lui une communion réelle, une vraie relation, et pour que nous ayons aussi une relation avec son peuple, c'est-à-dire l'Église. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des hommes et des femmes qui marchent avec Jésus, qui aiment Jésus, qui ont été transformés par Jésus. Donc Dieu, vous voyez, nous a créés pour que nous puissions vivre une vie remplie de créativité, une vie dans laquelle on peut grandir spirituellement. Et c'est triste de constater que les gens qui sont seuls, qui vivent, et là je parle de gens qui vivent dans la solitude et isolés des autres, n'arrivent pas pour la plupart du temps à accomplir ce que Dieu voudrait faire dans leur vie. Puisque nous considérons la signification de la solitude, essayons de répondre ce matin à 3 questions. On va commencer par une définition de la solitude. Qu'est-ce que la solitude? Comme beaucoup d'autres choses dans la vie, parfois, lorsqu'on cherche une définition, on découvre que c'est beaucoup plus facile d'expérimenter la solitude que de commencer à la définir. La solitude, peut-être que je devrais dire pour commencer, la solitude, c'est d'être seul, même lorsqu'on est entouré de gens. Okay? La solitude, c'est d'être seul, d'avoir ce sentiment de solitude, même lorsqu'on est entouré des gens. La solitude est un sentiment d'isolation, même au cœur d'une foule. Vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez, autrement dit, inutile. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment de raison pour vous de vivre. Vous avez l'impression que tous vous rejettent, que les gens vous ont abandonné. Et ça, chers amis, ça fait partie de la solitude, de ce que les gens vivent aujourd'hui. La solitude, mais la solitude, je dirais, dévore votre personne intérieure. Elle sape vos forces. Elle vous vole votre espoir. La solitude, pour ainsi dire, met un mur autour de vous, peu
voir la liberté que vous avez autour de vous. Mais disons tout de suite ce que ce n'est pas la solitude. OK? Vous voyez, nous devons faire une distinction, une vraie distinction entre la solitude et être solitaire. C'est ça. Être solitaire est simplement une isolation physique et se retirer est quelquefois très, très bon pour nous. En tout cas, quand on lit les évangiles, on voit bien que Jésus avait l'habitude de se retirer pour être seul, afin de méditer, de prier. Je l'ai fait la remarque à quelques reprises dernièrement, en lisant les évangiles dernièrement, il était seul. Jésus seul. Il était dans la montagne seul. Donc, il s'est retiré. Il n'encontra pas, à un certain moment, à quitter ses amis pour voyager à pied, eux qui étaient dans le bateau, parce qu'il voulait être seul. Et dans ma propre vie, sûrement que vous avez expérimenté la même chose, je trouve très important de pouvoir m'isoler, pour penser, pour méditer, pour prier. J'ai besoin, et nous avons tous besoin, que notre homme intérieur soit renouvelé. Autrement dit, se retirer des autres est une bonne chose. Et surtout que la parole de Dieu nous dit, qu'il est bon d'être seul avec Dieu. C'est absolument nécessaire. Mais on doit faire attention ici pour ne pas confondre la solitude et se sentir seul. Okay. Tous et chacun d'entre nous avons vécu cette expérience de se sentir seul. Par exemple, lorsque je voyage, il m'arrive temporairement de me sentir seul. Mais lorsque vous vous sentez seul, vous savez qu'il va y avoir une fin à ça. Hein? Que le comité, le CA qui est à Montréal, va avoir une fin, que j'irai enfin chez nous. Comment dire que les amis, et même nos proches là, qui sont en vacances, à un certain moment, vont nous revenir. Hein? On le sait, mais on se sent parfois un peu seul. Se sentir seul, autrement dit, c'est pas aussi profond que la solitude. Ça ne fait pas autant souffrir. Se sentir seul, c'est parfois d'avoir l'impression d'être abandonné, d'être délaissé. Et intérieurement, nous souffrons et expérimentons une certaine tristesse. Par exemple, il est très possible pour que nous nous sentons seuls, abandonnés et tristes et toutes ces choses-là lorsqu'on perd quelqu'un de cher. Hein? Sachant, vous et moi, que nous, on les reverra pas jusqu'à temps que nous les retrouvions au ciel, pourvu évidemment que cette personne soit née de nouveau, que cette personne-là ait mis sa foi en Jésus-Christ, soit sauvée, autrement dit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la solitude? Non, d'abord, être solitaire, être seul, là, ce n'est pas la solitude qui est souvent marquée par le désespoir. La solitude est ce sentiment intérieur d'isolation, d'abandon complet, de se sentir non désiré, inutile, pas aimé, peu intéressant. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Seules les personnes qui vivent ça peuvent comprendre ceux qui passent à travers très souvent. J'ai été pasteur, comme vous savez, à travers les années de plusieurs églises. Et vous savez, j'ai pu remarquer que la présence de beaucoup de gens dans une église n'est pas une protection contre la solitude. En fait, on devrait dire ceci, que la foule empire la chose. Lorsque les gens, par exemple, marchent, ou lorsque, d'abord, disons, les gens souffrant de solitude marchent dans les rues de leur ville,
qu'ils vont dans un restaurant, qu'ils vont dans un parc, et qu'ils voient les gens qui ont du bon temps, et qu'ils les voient s'amuser et rire, ça rend tellement leur douleur encore plus grande. Tout simplement. Et malheureusement, les gens qui se sentent seuls pensent souvent à l'autodestruction. C'est-à-dire au suicide. Par exemple, aux fêtes, c'est connu, c'est su. On le sait, les statistiques le prouvent. Alors que les gens qui ont des familles et des gens qui les aiment se réjouissent, les gens, eux, qui vivent dans la solitude, se sentent terriblement dévastés, isolés et délaissés. Parce qu'on dirait là, qu'ils ne peuvent pas comme pénétrer dans leur joie, vivre la même joie. Parce qu'ils sont dans une profonde solitude. Tournez avec moi dans Ésaïe encore une fois. Maintenant, dans le chapitre 55. Ésaïe 55. Et les versets 1 à 2. Et je veux que vous voyez ici l'indication de Dieu pour qu'on arrive à une vraie définition de la solitude. Verset 1 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2, chapitre 55 d'Ésaïe nous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Laissez-moi maintenant vous donner ma propre définition de la solitude. Okay? La solitude, en fin de compte, est la malnutrition de l'âme vivant de substitut. Est-ce que je peux répéter ça? La solitude est la malnutrition de l'âme vivant qui vit, si vous voulez, de substitut. Et c'est de ça ici que Ésaïe est en train de nous parler. Peut-être que je pourrais le mettre dans mes propres paroles un peu, juste changer la façon que c'est dit. Et on pourrait lire, vous dépensez de l'argent pour ce qui n'est pas du pain. Vous travaillez pour quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ce que Dieu vous offre en vaut vraiment la peine. Ce sont des choses qui satisfont. Et en plus, il vous offre le tout gratuitement, sans argent. Et sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit, car sa grâce est illimitée et sans mesure. Moi, c'est ça que je pense qu'il est en train de dire là, dans le texte. Et les gens, évidemment, ont l'idée que si vous avez de l'argent, rien de mal d'avoir de l'argent, on a besoin. Il y en a qui n'ont plus que d'autres. C'est correct. On accepte ça, pas de problème. Mais les gens aujourd'hui ont l'idée que si vous avez de l'argent, un travail, de la nourriture, que vous serez satisfait. Mais encore, Ésaïe nous dit, et je le dis d'une autre façon, vous dépensez votre argent, mais vous n'achetez pas du pain. Vous travaillez, vous avez un travail, mais il ne vous satisfait pas. Oh, vous mangez, mais cela ne vous fait aucun bien. Autrement dit, ce que Ésaïe est en train de nous suggérer ici, là, dans les versets 1 et 2, c'est qu'on est des gens qui vivent de substituts. La solitude, encore une fois, est la malnutrition de l'âme vivant de substituts. Et ce qui est triste, même pour l'Église de Jésus-Christ, c'est que la majorité des gens se satisfont, ils vont se satisfaire de substituts. Ils se satisfont, par exemple, de divertissement, alors que Dieu, lui, dans sa parole, nous offre la joie. Mais la vraie joie, la joie complète, elle dit. La joie parfaite. Ils se satisfont avec les biens de la terre, alors que Dieu lui offre des vraies valeurs. Des valeurs sûres.
Ils se satisfont des plaisirs du monde alors que Dieu leur offre une vie abondante. Ils se satisfont de jouer un rôle, d'avoir un titre peut-être. Il n'y a rien de mal de toutes ces choses-là que je viens de mentionner là. Mais en fin de compte, c'est le point de vue de Dieu qu'on veut. Et Dieu veut surtout que nous soyons ses enfants. Au-dessus de tous les titres qu'on peut avoir, les positions dans la vie, c'est qu'il veut qu'on soit ses enfants. Quelles sont les causes de la solitude? C'est la deuxième question. Depuis des années, on nous dit que les gens étudient la solitude parce que c'est un grand problème dans notre société. Les sociologues ont examiné le sujet, ainsi que les psychologues et également d'autres experts dans différents domaines médicaux. D'abord, premièrement, les causes sociales contribuent à la solitude. Je vous l'ai dit, ce matin, je vais être plus un psychologue que d'autres choses. Je vous parle de choses bien terre à terre, mais on va arriver à ce que l'avait dit. Okay? Les causes sociales contribuent à la solitude. Et dû à la mobilité de la vie moderne, les gens n'ont plus de racines, c'est-à-dire que les gens déménagent souvent. Ça a été notre cas, je peux dire ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de contacts occasionnels et temporaires, mais peu de véritables amitiés. Et c'est pour ça que l'Église locale est tellement importante. Nos amitiés, là, ça devrait être extrêmement important pour nous. Mais de la vraie amitié, où il y a une transparence, où l'amour de Dieu est agissant, où vraiment Dieu est en train d'agir. Laissez-moi vous demander, combien de personnes connaissez-vous sur votre rue? Combien en connaissez-vous dans votre bloc appartement? Mais la question c'est, combien d'entre eux désirez-vous connaître? C'est peut-être bien plus ça la question. Hein? On nous dit que jusqu'au dernier crash économique, que 20% de la population américaine déménageait chaque année. Et cela veut dire, vous retirez vos racines pour vous transplanter ailleurs. Ceci veut dire devoir se faire de nouveaux amis. Et on constate que la majorité des gens ne se font pas de nouveaux amis rapidement. Qu'est-ce qui cause la solitude? Bien, la mobilité, le déménagement. On s'en va d'une place à l'autre. Aucune racine. Deuxièmement, je crois aussi que la compétition, la concurrence qu'on vit dans la vie provoque la solitude. Parce qu'on est tellement occupé à réussir, n'est-ce pas? On est occupé à ce que le numéro 1 passe avant les autres. On parle de nous-mêmes, évidemment. Et nous sommes tellement occupés à nous occuper de nous-mêmes que parfois nous oublions les autres. La compétitivité, je voulais éviter ce mot-là, mais je le dis, OK? Je savais que j'allais m'en faire tout le temps. Compétition, OK? Éloigne les gens de nous plutôt que de les rapprocher de nous très souvent. C'est ça qui fait la compétition. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui vivent dans la solitude à cause de la peur, la crainte intérieurement. Et les vrais dangers existent dans nos grandes villes comme dans les petits villages. Et surtout, les gens âgés ont peur d'être attaqués. Ceux qui vivent dans les appartements, on nous dit maintenant, ont des doubles et triples barrures après leur porte. Ils ont peur de parler aux étrangers, soit dit en passant. Il y a peut-être du vrai là-dessus. Alors, prenez un plat, OK? Mélangez ensemble la mobilité, la compétition, la peur, et le fait que nous vivons dans une société très impersonnelle, et vous pouvez comprendre facilement pourquoi certaines personnes souffrent de solitude. Par exemple, lorsque vous vous présentez à une banque, vous n'êtes pas une personne, vous êtes un numéro. Hein? Vous allez au magasin et vous êtes une carte de crédit.
Les gens ne connaissent plus vos visages et surtout ne se souviennent pas de vos noms. Donc, il y a des causes sociales à la solitude. Mais deuxièmement, il y a des causes psychologiques. Dans mon propre ministère pastoral, j'ai remarqué que les gens qui sont isolés ont souvent les mêmes caractéristiques. Les caractéristiques similaires. Il n'y a aucun doute qu'ils ont un mal intérieur, ils ont le mal de l'âme et ils souffrent. Quelque part dans leur vie, là, on ressent, on vient le savoir, à force de leur parler. Ils ont été blessés. Ils ont peut-être été rejetés par un employeur, par un ami, par quelqu'un qu'ils ont cru qu'ils épouseraient. Et intérieurement, ils ont mal. Ils ont peur ils ont surtout peur d'être de nouveau blessés. Ils ont un mal intérieur qui n'est pas guéri, et parce qu'ils ont mal, vous savez ce qui arrive? C'est que ces gens gardent leur distance. Et lorsqu'ils vous regardent, ils se disent, il est possible que tu me fasses mal. Alors, je ne veux pas trop me rapprocher de toi. Et les personnes isolées ne sont pas seulement des personnes souffrantes, mais c'est aussi des personnes, vous voyez, qui se sentent souvent coupables. Des choses qui leur appartiennent, évidemment, mais c'est une culpabilité qui est souvent réelle dans leur vie, parce qu'il y a des choses qui devraient changer. Souvent, leur conscience est souillée, mal propre. Ou ils regrettent en regardant derrière leurs erreurs là, du passé. Ils ne peuvent pas mettre ça de côté, se sentir pardonné. Souvent, ce sont des gens qui sont peu sécures dans leur peau, si vous voulez. Quelqu'un a dit ceci. Il dit, cela demande un sens de sécurité pour pouvoir tendre la main aux autres. Vous devez savoir où vous tenez et qui vous êtes et ce que vous pouvez faire pour pouvoir rejoindre les autres. Parce que les autres personnes peuvent être une menace pour vous, selon votre perspective. Donc, autrement dit, l'insécurité qui se trouve dans une personne n'a jamais bâti de relation très forte, très résistante. On a tendance à fuir. Ce qui m'amène à dire que les personnes qui vivent la solitude sont aussi des gens qui sont parfois confuses. Elles ne sont pas certaines qui elles sont, où elles vont, ni pourquoi ils sont ici. On n'est pas sûr de ça. Quelquefois, de telles personnes sont aussi des personnes égoïstes. Autrement dit, ils sont dirigés par la pitié de soi. Ils sont tristes pour elles-mêmes. Les autres ont toujours plus qu'elles. Les autres peuvent toujours faire mieux qu'eux peuvent faire. Et plutôt que d'être reconnaissantes pour ce qu'elles ont, elles restent là, s'apitoyant sur elles-mêmes à cause de ce qu'elles n'ont pas. Peut-être que, si on peut emmener une solution très vite comme ça, quelles auraient ces personnes-là, tout simplement, d'un ami. Un ami qui est décrit dans le Proverbe 18, verset 24, qui dit « Il était un ami plus attaché qu'un frère. » Et ensuite, il y a les causes spirituelles. Moi, je crois que profondément que la racine de la solitude est une cause spirituelle. Les relations spirituelles, autrement dit, sont les relations les plus importantes de votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Ça devrait être ça, en tout cas. Et la vie est bâtie sur les relations. Votre relation avec vous-même, votre relation avec les autres et votre relation avec Dieu. Écoutez, se connaître soi-même et être soi-même et s'accepter soi-même vous rend capable d'avoir des relations avec les autres. Aussi simple que ça. Ce qui fait que j'ai appris, vous voyez, à travers les années, j'ai appris que lorsque ma relation avec Dieu
avec moi-même et avec les autres est ce qu'elle doit être, est ce qu'elle devrait être, bien, la solitude, c'est quelque chose qui n'est plus un problème. C'est quelque chose qui disparaît. OK, on veut terminer. Troisième question. Y a-t-il une guérison pour la solitude? Évidemment, oui. On n'est pas là pour dire non. C'est sûr qu'il y a une guérison pour la solitude. Mais on va juste commencer ici, là, parce qu'on va aller encore plus profond. Parce que vous voyez, il y a la solitude du péché. Il y a la solitude de la souffrance. Ça, c'est quelques-uns des thèmes que je vais vous développer. Il y a plusieurs autres sortes de solitude qui fait que les gens sont obligés de se regarder en face de la parole de Dieu et reconnaître leurs besoins et laisser Dieu agir en eux. Warren Wiersbe, que j'apprécie beaucoup, pasteur et auteur très connu aux États-Unis, a écrit: on ne peut peut-être pas vraiment changer notre société, ni forcer les autres à changer. Par contre, certaines personnes, et là, il utilise un mot que moi je ne comprenais pas, il a fallu que j'aille chercher mon dictionnaire, personnes isolées, OK, parle de personnes isolées, parle de personnes qui sont mises à part, qui sont dans la solitude, d'un mot savant, OK, pour dire tout ça. Et il dit qu'ils ont besoin de conseillers chrétiens professionnels. Il continue à dire, si votre solitude frôle la dépression et la destruction, alors vous devriez demander de l'aide d'un professionnel chrétien. Et c'est vrai. On voit un chrétien mature, quelqu'un qui peut vraiment venir auprès de vous sans vous juger, écouter et être capable de vous diriger vers Dieu et les solutions de la parole de Dieu. Et justement, moi je crois que nous pouvons vivre l'expérience de la guérison intérieure tout simplement en faisant confiance à Jésus. Ça c'est la plus grande des solutions. Parce que Jésus, voyez, a toujours été là pour restaurer les relations brisées avec Dieu, avec vous-même et avec les autres. Et Jésus, en plus de ça, peut nous aider à nous connaître, à nous comprendre nous-mêmes, à nous accepter, à être nous-mêmes. Une chose est sûre, une chose dont nous pouvons être vraiment sûrs ce matin, que seul Jésus peut nous purifier de notre culpabilité. Et c'est peut-être ça pour vous en partie votre problème ce matin. Et c'est lui qui donne un nouveau futur. Il y a juste Jésus qui fait de nous un homme nouveau, nous renouveler et nous donner la puissance pour faire face à la vie et aux exigences ou aux demandes de la vie. Et la vie en demande beaucoup à certains moments. C'est pas facile. La solitude peut avoir des causes sociales, mais à sa base. On peut parler de causes sociales, psychologiques et tout le reste, mais à sa base, c'est toujours un problème spirituel. Et c'est important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on peut aller à Dieu maintenant. Et on peut s'attendre à ce que Dieu lui-même ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Il ne peut être résolu, on parle de solitude aussi, qu'à partir du cœur et dans le cœur. Et Jésus a fait cette invitation un jour en disant, dans Apocalypse 3, 20. Et là, je pense qu'il parle à ses enfants, il ne parle pas aux autres. Il parle aux 7 églises ici. Qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, moi, ce qui arrive, je pense que ce qui arrive dans la vie de certains chrétiens qui sont dans une profonde solitude, c'est qu'on a commencé à fermer les portes dans nos vies. Portes en ce qui a trait au travail, portes en ce qui a trait à nos relations, portes en ce qui a trait à nos finances, portes en ce qui a trait à la maladie, toutes sortes de portes, on commence à les fermer parce qu'on a peur, on est tellement craintif qu'on devient craintif d'aller à Dieu. Qui lui, en fait, a toutes les solutions. Donc, il veut agir dans notre vie. Il veut que nous ayons une communion profonde. Et communion, j'utilise le mot communion parce que c'est beaucoup plus qu'une relation. Vous savez, j'ai une relation avec mes garçons, ma fille, mais j'ai une vraie communion avec
Ma femme, parce qu'on est prêts l'un de l'autre. Hein, chaque jour, on se parle et on a une communion pas aussi fort avec nos enfants, parce qu'ils sont tellement loin maintenant, mais on a un bon temps lorsqu'on se parle. Mais voilà que ici, Dieu veut que nous apprenions à avoir une communion avec lui. Hein, de demeurer en lui, de marcher avec lui, de l'aimer, le laisser nous aimer. Le laisser nous aimer. Hey, je vais terminer avec ceci. J'ai mis ça ce matin, en dernière minute. J'ai dit, il faut que je pense ça. Je me suis dit, mais c'est quoi le contraire de la solitude? Je me suis dit, le contraire de la solitude, c'est la joie. Et vous savez quoi? Moi, je pense que Dieu désire que vous soyez un sujet de joie. Moi, je pense ce matin que si vous êtes dans votre solitude, dans une profonde solitude, que vous devriez réaliser que Dieu veut que vous soyez victime de la joie de Dieu. Victime de la joie de Dieu. Regardez avec moi vite, Acte 2, 28. On va regarder quelques textes, très vite. Acte 2, 28. En terminant, voici ce que nous lisons. Il dit, Acte 2, verset 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. La présence de Dieu garantit la joie et non la solitude. Deuxième point que je veux faire. Romains 15, verset 13. Regardez avec moi Romains 15, verset 13. Il dit au verset 13, chapitre 15 de Romains, ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. De toute joie. Mais ce que j'ai trouvé intéressant en méditant ça ce matin, j'ai pris ça juste en matin, vite. Il dit dans la foi. Alors, on dit par la foi, oui, on y va par la foi, on croit en nous, on fait confiance, mais dans la foi suggère peut-être plutôt dans la parole. Dans la foi, dans ce que je crois. Et plus que je suis dans la parole, plus que je laisse Dieu me remplir de sa parole, de sa connaissance, plus que ma joie grandit. Ça, je l'ai expérimenté, vous l'expérimentez chaque jour. C'est la joie qui vient dans nos cœurs lorsque la parole de Dieu remplit nos cœurs. Troisième point, Jean 15. Jean 15, verset 10. Là, je veux que vous voyez que maintenir sa joie, c'est pas évident. OK? Vous allez rencontrer toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de choses qui peuvent vous arrêter dans votre joie. Mais dans Jean 15, verset 10, nous lisons, si vous gardez mes commandements, et là, les commandements, c'est pas juste les petits commandements. Pas juste ça, là. C'est la parole. C'est de marcher avec Jésus, c'est se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. C'est beaucoup plus grand que juste les 10 commandements. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Et parfois, il faut persévérer. On vit encore sur terre, il y a des épreuves, il y a des choses qui arrivent, et Satan, évidemment, cherche à nous enlever la joie. Quatrièmement, regardez ce que Jésus dit dans Jean 17. Jean 17, verset 13. Et là, nous lisons, « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » En eux ma joie parfaite. Autrement dit, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu lui-même, c'est que Jésus-Christ nous promet la joie. Mais il faut venir à lui. Il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » Et là, il dit, hey, « Je vais te donner de la joie. Mais fais-moi confiance. » Jean 16, je savais, Jean 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Pourquoi vous ne demandez pas la joie? Vous êtes dans une solitude, là, vous ne savez plus où vous en allez. Demandez-lui la joie, tout simplement. Il dit, demandez, vous recevrez, afin que quoi? Votre joie soit parfaite. On demande, et il nous donne gratuitement. Et il veut tellement nous donner. C'est pas qu'il veut nous donner petite miette. Non, c'est pas ça. Il veut vraiment, hey, attends maintenant. Tu ça, donnez-moi t'en donner si t'en veux. Mais ouvre ton cœur. Et je vais te donner en abondance. Dernier point. Deuxième Jean. Ça, c'est juste à la fin de votre Bible. Une petite lettre.
Mais c'est pas parce que c'est une petite lettre, c'est pas important. 2e Jean, 1er Jean, 2e Jean, il y a juste un chapitre. OK? Là, vous avez ceci qui est dit. Pour ça, j'ai aimé ça. Il dit quoi? Juste beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche. Bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Vous savez quoi? La joie, c'est contagieux. La joie, c'est contagieux. Une église qui est pleine de joie, là, ça va être contagieux. Donc, il faut chercher la joie. Et il y a tant de gens. Il y a tant de gens qui sont dans cette solitude qui démolit, qui détruit. Une solitude de désespoir. Madame Boucher, à Mégantic, avec Mégantic. C'est une dame qui savait ni lire ni écrire. Mais elle faisait le ménage chez Madame Roy. Et puis, elle était toujours en train de chanter des cantiques. Chaque fois qu'elle faisait le ménage chez Madame Roy, tout joyeux, Dieu tout-puissant. Les choses comme ça. Elle chantait à voix droite. Madame Roy, elle dit, c'est quoi tu chantes? Ben, c'est des cantiques. Elle dit, ça, c'est ni lire ni écrire. On a appris Madame Boucher. Ben des années comme ça. Et puis, quelques jours après, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tu sais, puis Dieu tout-puissant, puis tu sais, elle est là, elle est en train de louer le Seigneur. Ouais, mais c'est quoi ton affaire? Ah, c'est Jésus. OK. 3e fois, elle est encore en train de faire le ménage, tout se bien, puis tout joyeux, bénissons. Elle dit, c'est quoi ça, Jésus? Ben, elle dit, je vais te faire venir mon pasteur. Le pasteur est venu, se sont tous convertis, la famille. Jésus. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Là, hein? Elle ne savait pas comment témoigner, elle ne connaissait pas les capots spirituels, elle ne savait peut-être pas comment expliquer le salut. Mais c'est Jésus, ça a été suffisant que toute la famille vienne à Dieu. Et c'est ça que Jésus fait. Quand vous venez, vous allez lui au pied de la croix. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et que cette parole continue à nous transformer. Et qu'au pied de ta croix, nous puissions tout remettre. Tous nos péchés d'abord. Toute notre culpabilité. Et aide-nous à trouver la joie, la paix, le salut qui est en toi. Aujourd'hui et tous les jours, nous prions dans le nom de Jésus. Amen.